Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Walt Disney World en détail. Écoutez, si ça vous intéresse, restez bien là et c'est parti! Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais cette vidéo. Tout simplement, je la fais parce que je vous parle toujours de Walt Disney World, je vous parle toujours comment aller voyager à Walt Disney World, mais je vous parle pas plus du complexe comme il est. En fait, voilà, je vous en ai jamais vraiment parlé, je vous ai jamais vraiment décrit ce que c'était que Walt Disney World, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour que ce soit plus clair pour ceux qui ne connaissent pas, et puis même pour ceux qui connaissent et qui sont en train de faire leur réservation pour partir très prochainement, pour que vous puissiez un petit peu vous situer dans les parcs et comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Premier point que je tiens à éclaircir avec vous avant de commencer la vidéo, c'est tout simplement que pour moi, Walt Disney World, comme la plupart des parcs Disney dans le monde, ne ressemble pas à Disneyland Paris. Je sais que très souvent, y compris sur Instagram, on vient me faire des comparatifs sur mes photos. Mieux Big Thunder Mountain à Disneyland Paris plutôt qu'à Walt Disney World. Mon but n'est absolument pas de comparer les parcs d'attractions, c'est pas le cas. Et pour moi, les parcs de Walt Disney World ne ressemblent absolument pas à Disneyland Paris. Et vous ne devez en négliger aucun pendant votre voyage parce que tout simplement, vous allez passer à côté de quelque chose. Petit 1, il faut savoir déjà que Walt Disney World est le lieu le plus visité au monde avec 52 millions de visiteurs approximativement par an. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment un lieu, bon bah voilà, hein, c'est le lieu de vacances par excellence pour les Anglais, pour les Américains, mais aussi pour tous les Européens et pour les Asiatiques. Parce que clairement, c'est le plus gros parc Disney au monde, ça s'appelle pas Walt Disney World pour rien. C'est vrai que du coup, c'est devenu une destination phare quand on est fan de Disney, mais c'est aussi devenu une destination phare quand on aime les parcs d'attractions. Et surtout la ville d'Orlando, puisque la ville d'Orlando est la ville qui contient le plus de parcs d'attractions au monde. Vous avez donc Legoland, SeaWorld, Walt Disney World, vous avez aussi Universal Studios, et j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez même une visite au Kennedy Space Center, donc à la NASA, vous pouvez aller voir les fusées. Vous en avez vraiment beaucoup à faire à Orlando, donc ne vous dites pas déjà en partant que vous allez tout faire en allant là-bas, parce que clairement il faudrait que vous partiez au moins 2 mois pour pouvoir réussir à faire tout ce qu'il y a sur Orlando. On va plus particulièrement dans cette vidéo parler de Walt Disney World et surtout de qu'est-ce que c'est que Walt Disney World. Walt Disney World, c'est super grand. En superficie, ça ressemble un petit peu à la ville de Paris, et je parle bien de la ville de Paris et pas des alentours. C'est 2 fois en fait en superficie la taille de l'île de Manhattan, donc c'est pour vous dire, c'est quand même super grand les amis, voilà. Surtout il y a beaucoup de trucs à voir, c'est super vaste. Il faut pas penser que Magic Kingdom, Epcot et Hollywood Studios c'est comme à Disneyland Paris, vous pouvez tout rejoindre à pied, c'est pas du tout le cas. Il y a des monorails, il y a des bus et il y a aussi des petits ferries qui vous permettront de pouvoir rejoindre les différents parcs d'attractions, mais on ne peut pas tout faire à pied, c'est impossible. Vous ne pouvez pas passer d'un parc à l'autre à pied, il faudra compter à peu près une dizaine de minutes pour rejoindre par exemple de Magic Kingdom à Epcot. Alors Walt Disney World, c'est 4 parcs à thème, donc je vais vous mettre plein de photos pendant que je vous parle comme d'hab, donc vous allez voir les 4 parcs. Donc vous avez d'abord Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom et Epcot. Vous avez aussi du coup 2 parcs aquatiques, vous avez Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. Vous avez aussi une zone de divertissement qui s'appelle Disney Springs, qui est un petit peu en comparatif notre Disney Village à Disneyland Paris, mais qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Vous avez aussi une trentaine d'hôtels. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur les hôtels, je vous invite à aller voir mes vidéos, je vous ai détaillé tous les hôtels, que ce soit les value, les moderate ou les deluxe. Premier parc à thématique, c'est Magic Kingdom. Magic Kingdom, c'est un parfait mélange entre les contes de fées, le futur, l'aventure. Vous avez toutes sortes de lands dans ce parc-là. Donc le premier, lorsque vous arrivez, c'est Main Street USA. Vous êtes un petit peu immergé dans le monde du début du XXe siècle. C'est très très joli Main Street USA. C'est vrai que là pour le coup, c'est plutôt similaire à chez nous, à Disneyland Paris. Je peux pas dire le contraire, mais il y a quand même beaucoup de différences. Et surtout, c'est un boulevard, donc un lieu de détente avec plein de restaurants, plein de boutiques. Petits détails que Disney aime bien nous cacher un petit peu partout dans les parcs. Sachez que la plupart à Magic Kingdom sont regroupés à Main Street USA. Vous pourrez retrouver une grande partie des détails pour les plus intéressés. Ensuite, quand vous avez terminé Main Street USA, vous arrivez donc au fameux château de Cendrillon, le grand château de Cendrillon, le magnifique château de Cendrillon, j'ai envie de dire, simplement puisque là, oui, comparé à Disneyland Paris, on peut dire, je peux pas dire s'il est plus haut, parce que ça je me suis pas renseignée, donc je vais pas vous raconter de bêtises, mais par contre, il est beaucoup plus gros, les amis, il est énorme, il est très très vaste, il est vraiment hyper imposant, et c'est surtout le centre du parc. À partir du château, vous pouvez rejoindre donc les autres lands, et surtout, c'est un très très bon point de rencontre, et c'est là aussi où il y a le spectacle Happily Ever After le soir, qui est projeté sur le château.
Lorsque vous êtes devant le château, vous pouvez l'admirer, prendre des super photos devant, vous tournez sur votre droite et vous tombez à Tomorrowland. Donc Tomorrowland, c'est le land du futur imaginé dans les années 50. C'est plutôt rigolo parce que normalement notre futur, notre aujourd'hui devrait ressembler à ça. C'est pas vraiment le cas, mais c'est plutôt bien imaginé pour le coup. Le Tomorrowland, vous allez pouvoir retrouver Space Mountain, vous allez aussi pouvoir retrouver le People Mover, Buzz Lightyear, Monstres et compagnie. Vous avez vraiment pas mal d'attractions et elles sont toutes très bien, elles sont toutes géniales. Pour le coup, vous avez quand même une super immersion parce que il y a des fois des robots qui se promènent, c'est très immersif et c'est surtout très joli. Moi, que ce soit Discoveryland à Disneyland Paris ou Tomorrowland à Walt Disney World, ce sont des lands que j'affectionne énormément. Je sais pas pourquoi, mais je me sens bien dans ces lands-là et c'est vrai que celui de Tomorrowland à Walt Disney World est particulièrement joli et très immersif. Ensuite, donc du coup, on va passer derrière le château et vous avez Fantasyland. Donc Fantasyland, là pour le coup, oui, c'est le monde des contes de fées où vous avez donc le carrousel des princes. Vous avez aussi du coup tout ce qui va être attraction comme Peter Pan, comme Mickey Filard Magique. Vous allez aussi avoir la partie qui s'appelle le New Fantasyland où du coup il y a la taverne de chez Gaston qui est absolument magnifique. Je vous la mets en photo parce qu'elle est vraiment trop belle. Vous avez aussi du coup toute la partie avec le Be Your Guest, avec le château de la Belle et la Bête et l'attraction aussi Ariel qui fait partie du New Fantasyland où vous avez ce fameux château comme je vous disais dans ma précédente vidéo du top 5 de mes attractions préférées à Magic Kingdom. Je vous la remets juste en haut si vous l'avez pas vu. C'est vraiment une attraction quand vous arrivez devant, vous êtes plongé dans l'univers de la petite sirène et dans l'univers de Eric et Ariel. C'est vraiment magnifique. Donc Fantasyland est beaucoup plus grand que chez nous à Disneyland Paris, il est beaucoup plus vaste et surtout il est vachement bien décoré puisqu'il est sur le thème médiéval, donc ça ressemble beaucoup justement aux princesses et aux princes, ça ressemble énormément. Vous avez par exemple des sortes de petits chapiteaux devant It's a Small World ou devant Peter Pan. C'est des chapiteaux qui ressemblent vraiment à l'époque médiévale, à l'époque qu'on voit un petit peu dans les films de La Belle au Bois dormant. Ça représente très bien l'univers des princes et des princesses et de plus, là les chapiteaux ils sont pas gris ou jaunes comme dans notre vécu à nous, mais ils sont roses, bonbons, bleus et c'est très joli et surtout pour les enfants, c'est le land par excellence, Fantasyland. Juste à côté de Fantasyland, vous allez pouvoir retrouver Liberty Square. Alors là, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, Liberty Square, c'est clairement un lieu que j'ai adoré parce que ça représente en fait l'Amérique dans l'époque de la Révolution. Donc les bâtisses sont magnifiques, le land est très bien décoré et surtout ça donne vraiment envie d'y rester, d'y passer du temps. Vous avez donc déjà Haunted Mansion qui se trouve du coup à Liberty Square, mais vous avez aussi l'après-midi, donc juste au-dessus du Hall of Presidents, vous avez un spectacle de Muppets qui du coup débattent autour de la Révolution justement aux États-Unis. Ça c'est vraiment cool. Et vous avez aussi le Hall of Presidents. Donc le Hall of Presidents, c'est une attraction, enfin c'est une salle de spectacle dans laquelle vous allez pouvoir voir un film qui va vous raconter l'histoire des présidents des États-Unis. Puis ensuite, vous allez avoir en animatronics la totalité des présidents qu'il y a eu aux États-Unis jusqu'à présent, jusqu'à Donald Trump qui est aussi présent dans l'attraction. Ça c'est plutôt rigolo et l'attraction est très bien. Liberty Square, ça représente vraiment les vieilles villes américaines. Les bâtisses sont très belles. Il y en a une qui ressemble un petit peu à la Maison Blanche. Elle est très grande, très haute et toute blanche, voilà. Et c'est vraiment donc du coup le land qui va être collé à notre cher Frontierland. Donc Frontierland, on y est passé, ça y est. C'est du coup le land style western, style Far West. Et là, vous êtes complètement plongé dans ce monde-là avec par exemple le restaurant le Pecos Bill, qui est vraiment génial et qui est complètement dans ce thème-là. Vous avez aussi du coup l'attraction le Splash Mountain ou le Big Thunder Mountain et vous avez une attraction que nous n'avons pas à Disneyland Paris et qui est vraiment cool, qui s'appelle l'île de Tom Sawyer. Donc c'est une petite île sur laquelle en fait d'abord au départ de Frontierland vous allez monter sur une embarcation, c'est pas vraiment un bateau, c'est une petite embarcation. Vous allez arriver donc du coup jusqu'à l'île de Tom Sawyer où vous allez pouvoir passer un long moment à visiter cette île et aussi donc je vous remets ma photo Instagram que j'ai publiée il y a pas longtemps. Vous avez donc des points photos avec des rocking chairs où vous pouvez vous caler pour prendre des super photos avec le Big Thunder Mountain. Elle est juste là, hop. Voilà, elle est juste là, ma photo en plus. Vraiment un super lieu à visiter et ensuite, lorsque vous avez terminé, vous remontez sur votre petite embarcation pour rejoindre Frontierland. Frontierland est un land, comme je vous l'ai dit, que j'affectionne énormément. J'adore cette ambiance Far West, j'adore cette ambiance cowboy. Là, à Walt Disney World, le land est très beau, très bien fini et surtout super grand, les amis. Franchement, il est vraiment très grand. Alors, Frontierland, il représente l'Ouest américain du 19e siècle. Les films de cowboy, Clint Eastwood, vous savez, les revolvers qui tournent, voilà, c'est exactement ça, Frontierland, et pour ça, j'affectionne beaucoup, et surtout à Walt Disney World, il est très bien représenté. Juste à côté de Frontierland, ou plutôt à gauche du château, si vous partez du château, vous avez Adventureland. Donc là, Adventureland, c'est le land, du coup, entre mélange de pirates et de jungle. Un petit peu de Moyen-Orient aussi, avec une partie qui concerne Aladdin. Vous avez les tapis volants d'Aladdin qui sont à Adventureland. Mais d'abord, quand vous allez rentrer, donc la première zone d'Adventureland, ça va être la partie Caraïbes, la partie pirate. Vous allez pouvoir y retrouver vraiment un petit peu comme si vous étiez arrivé sur l'île de Tortuga dans Pirates des Caraïbes et que vous
vous êtes arrivé sur place et qu'il vous reste plus qu'à embarquer dans un bateau pour partir avec Jack Sparrow, bah là c'est vraiment totalement immersif. Vous êtes du coup, il y a la taverne de Tortuga qui est juste à côté, vous avez l'attraction Pirates des Caraïbes et surtout le land ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on aurait pu imaginer dans le film, donc c'est vraiment très beau et super bien fait. Ensuite du coup, lorsque vous passez une sorte d'arcade, vous allez arriver du coup dans la partie jungle, donc c'est beaucoup plus touffu, il y a beaucoup plus de feuillage et dans cette partie jungle, vous allez pouvoir retrouver l'attraction Jungle Cruise, donc qui est une attraction avec des petites embarcations, donc des petits bateaux, et vous allez faire le tour de la jungle avec plein d'animaux qui sont super sympas à voir. Attention, je tiens à préciser que les animaux sont des animatronics, voilà. Si vous voulez voir des vrais animaux, il faudra aller à Animal Kingdom. Ensuite, du coup, vous avez aussi toute la partie où il y a donc les tapis volants d'Aladin et vous avez du coup une petite ressemblance au Moyen-Orient avec des voûtes, avec des mosaïques sur les murs, etc. C'est vraiment un land qui est très beau et qui pour le coup est assez rigolo parce qu'il est divisé vraiment en plusieurs parties et ça c'est plutôt pas mal je trouve. À Disneyland Paris, on l'a aussi divisé en plusieurs parties puisqu'on a la partie Indiana Jones d'un côté et qu'on a la partie Pirates des Caraïbes de l'autre. Bah là, à Walt Disney World, ils ont fait un petit peu la même chose, mais c'est vrai que c'est divisé par porte. Voilà, vous avez des sortes de voûtes et à chaque fois que vous passez la voûte, vous arrivez dans une nouvelle partie de Adventureland et c'est vraiment super bien fait, très bien fini. On passe du coup au second parc de Walt Disney World et ce sera Epcot. Donc Epcot, il faut savoir qu'initialement ce n'était pas censé être un parc d'attractions, c'était censé être une ville. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo complète sur le sujet, mais je vous mets déjà dans la description une vidéo de Walt Disney qui explique tout son projet. Mais si vous voulez que je vous en parle plus en détail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de vous partager l'histoire de ce parc qui est vraiment atypique. Et quand vous rentrez à Epcot, vous êtes un petit peu moins plongé dans l'univers de Disney, vous êtes un petit peu plus plongé dans l'univers du monde, de la Terre et de la planète. Donc ça c'est vraiment très sympa. Le parc est divisé donc en deux lands. Vous avez d'abord le Future World et ensuite le World Showcase. Alors au Future World, c'est tout ce qui va concerner en fait le futur, tout ce qui va concerner l'évolution. Donc vous allez avoir l'attraction par exemple Spaceship Earth qui est dans la boule d'Epcot, qui retrace toute l'évolution de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Vous avez aussi du coup l'attraction Test Track qui, je tiens à préciser, est l'attraction la plus rapide d'un parc Disney, tout parc Disney confondu. Voilà, c'est la plus rapide et elle est en collaboration avec la marque Chevrolet. C'est vraiment une attraction qui est géniale, elle déboîte. Vous avez aussi par exemple Mission Space ou encore Soarin qui sont des attractions du coup qui traitent du futur et de la planète, donc qui sont de très bonnes attractions. Ensuite vous passez du coup au World Showcase et le World Showcase c'est une représentation et c'est divisé en 11 pays. Alors là du coup je prends mon petit carnet pour vous citer les pays parce que je pourrais pas les retenir de tête les amis. Donc vous avez le Canada, l'Angleterre, la France, la Norvège, l'Allemagne, l'Italie, le Mexique, le Japon, le Maroc, les États-Unis et la Chine. Voilà, donc ça c'est les 11 pays qui sont retrouvés au World Showcase et le World Showcase c'est un lieu incroyable dans un parc Disney les amis, tout simplement parce que déjà chaque personne qui travaille dans le pays est natif du pays d'origine. C'est-à-dire que si vous travaillez en France, si vous êtes boulanger en France, et ben vous pouvez aller travailler dans la boulangerie de Walt Disney World et il faudra justifier parce que vous devrez forcément être français. Vous ne pouvez pas travailler dans la boulangerie de Walt Disney World si vous êtes américain ou si vous êtes par exemple espagnol. C'est forcément des Français qui travaillent là-bas et ça c'est vraiment génial et c'est valable pour tous les pays. Les Chinois ce sont des Chinois, les Mexicains ce sont des Mexicains et ça c'est vraiment génial parce que du coup vous êtes complètement immergé dans la culture du pays, dans la façon qu'ont les gens de vivre dans ce pays et ça c'est vraiment génial. Par exemple, je vais vous donner quelques petits exemples, mais la Norvège, c'est là où il y a l'attraction Frozen Ever After, c'est représenté par les Vikings. Vous avez par exemple toute l'histoire de Thor, de Loki et vous avez aussi du coup des Vikings qui se promènent du côté de la Norvège avec qui vous pouvez prendre des photos. Si vous allez au Mexique, vous avez l'attraction Les 13 Caballeros où du coup vous allez pouvoir retrouver de la cuisine 100% mexicaine et ça sent trop bon quand on arrive les amis, ça sent le nachos, c'est trop bon. Vous avez du coup un grand temple mexicain dans lequel vous pouvez rentrer où vous avez des représentations du dessin animé Coco. Vous pouvez aussi aller par exemple en France où comme je vous ai dit vous avez une boulangerie française qui essaye de servir des pâtisseries françaises mais c'est pas facile parce qu'on se fait pas tout importer aux États-Unis et vous avez aussi une boutique de parfum Guerlain avec une boutique de savon de Marseille. Donc c'est vraiment, ils ont essayé de représenter un maximum les pays. Pour vous donner un exemple, c'est que je suis allée en Italie, j'ai mangé une vraie pizza italienne qui était vraiment délicieuse, donc au Via Napoli que je vous recommande vraiment et de plus j'ai été servie par un Italien qui venait de Milan. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Le World Showcase c'est un lieu très animé, que vous y allez en pleine journée ou en pleine nuit, dans tous les cas il faut le visiter si vous allez à Walt Disney World. C'est un endroit incontournable de Walt Disney World et surtout c'est un endroit magnifique où vous allez presque pouvoir faire un tour du monde en quelques jours. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Passons maintenant au troisième parc de Walt Disney World et ce sera les Hollywood Studios les amis. Et les Hollywood Studios c'est un endroit que j'ai adoré, qui était trop beau,
trop fun, trop cool, tout simplement. C'était vraiment trop bien. Alors les Hollywood Studios, je peux pas les comparer à Disneyland Paris parce que là-bas, ils sont vraiment différents. Là, je peux le dire, même si je vais peut-être me faire taper sur les doigts dans les commentaires, je préfère les Hollywood Studios de Walt Disney World que ceux de Disneyland Paris. Alors pourquoi? C'est tout simplement que moi, les Hollywood Studios, ça a toujours été la représentation de base de Hollywood et j'ai jamais compris parce qu'à Disneyland Paris, pour moi, ça représente pas vraiment Hollywood. En tout cas, je trouve que ça y ressemble moins que quand on arrive à Walt Disney World. Là on est complètement plongé dans l'apogée, dans l'âge d'or de Hollywood, donc dans l'époque de Marilyn Monroe, dans l'époque de Grace Kelly, voilà, c'est vraiment l'époque où il y a eu les plus grosses stars d'Hollywood et c'est super bien représenté. En plus de ça, il y a vraiment des vraies rues qui existent à Los Angeles, qui existent là dans le parc de Hollywood Studios. Par exemple, vous avez le Hollywood Boulevard, donc qui va jusqu'au théâtre chinois, et sur le Hollywood Boulevard, vous avez réellement des signatures. Alors je crois qu'il me semble que vous avez la signature de Michael Jackson, mais vous avez aussi la signature de Mickey, de Dingo, vous avez une centaine de signatures sur le Hollywood Boulevard. Vous avez aussi du coup la partie où c'est le Sunset Boulevard. Bon là, ça vous emmène pas directement au soleil, ça vous emmène soit à Fantasmique, soit à la Tour de la Terreur ou au Canyon Roller Coaster, mais c'est quand même encore une fois très très bien représenté avec les petites pergolas, avec les restaurants en dessous, ça y ressemble beaucoup. Et vous avez aussi du coup le Echo Lake, donc qui est un grand lac, et autour vous avez des restaurants et vous avez le spectacle d'Indiana Jones et le spectacle de la Reine des Neiges. Donc ça c'est vraiment des parties qui sont très très belles au Hollywood Studios et qui sont super agréables à visiter. Moi je vous conseille vraiment d'y passer vraiment 2 jours parce que vraiment le Hollywood Studios c'est un parc qui est magnifique. De plus, si vous n'êtes pas forcément fan du monde du cinéma ou du monde de Hollywood, sachez que vous avez aussi du coup le Toy Story Land, donc qui est du coup là pour le coup 100% un land Pixar Disney, qui est très très beau et très très bien fini et qui est vraiment très grand je trouve pour un land Toy Story où il y a de très bonnes attractions comme Slinky Dog Dash ou Toy Story Mania. Et vous avez aussi Star Wars Galaxy Edge les amis qui vient d'ouvrir, et oui ça y est il a ouvert ses portes, je crois qu'il a ouvert au mois de juin si je vous dis pas de bêtises. Je vous ferai une vidéo complète, une revue complète sur le land lorsque j'aurai un petit peu plus d'informations, là je n'en ai pas encore assez, mais du coup pour tous ceux qui aiment pas forcément ça, sachez qu'au Hollywood Studios vous allez retrouver une grande concentration de l'univers de Star Wars et que vous allez vraiment pouvoir trouver votre bonheur puisqu'il y a même un spectacle le soir à l'effigie de Star Wars. Le 4e parc de Walt Disney World c'est Animal Kingdom, et là c'est un parc encore une fois exceptionnel. Il faut savoir que Animal Kingdom est le parc le plus grand de tous les parcs Disney au monde, c'est le plus grand, voilà, et c'est surtout un parc qui est 100% naturel, donc c'est un parfait mélange entre la faune et la flore. Vous allez pouvoir rencontrer des animaux mais c'est surtout bourré de végétation, c'est incroyable. Quand vous rentrez dedans, vous n'avez pas du tout l'impression de rentrer dans un parc à thème, un parc à attraction, vous avez l'impression un petit peu de rentrer dans une réserve. Vous allez rencontrer des animaux, ça y ressemble beaucoup et c'est très très sympa. Donc le parc du coup se divise en plusieurs parties. Vous avez d'abord le Discovery Island lorsque vous arrivez, c'est là où il y a donc le Tree of Life, voilà, donc l'arbre de la vie les amis, qui est absolument gigantesque, qui est encore une fois le symbole du parc. Et pour le coup le Tree of Life c'est du coup l'arbre dans lequel il y a les animaux de cachet. Vous savez, je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. En fait le tronc de l'arbre c'est en fait une grande reconstitution de plein d'animaux, et vers les alentours d'à peu près 18 ou 19 heures vous avez un petit spectacle qui dure 15 ou 20 minutes où vous voyez en fait l'arbre, en fait les animaux de l'arbre se mettre à vivre, et ça c'est absolument magnifique, c'est un très beau spectacle, je vous recommande vraiment de le voir. Ensuite du coup vous avez la partie Afrique qui est très très belle aussi et qui vous plonge complètement en Afrique, que ce soit l'écriture, que ce soit la nourriture, que ce soit les attractions qu'il y a sur place, vous êtes complètement immergé en Afrique. Vous avez par exemple l'attraction Kilimanjaro Safari qui est du coup une réserve naturelle, donc les animaux ne sont pas dans des zoos, hein, je tiens à le préciser parce que je défends la cause animale, j'adore les animaux et pour moi les animaux sont l'égale de l'homme, hein. Voilà, le débat est clos, ça c'est mon avis. Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais voilà, pour moi les animaux c'est la vie les amis, et c'est vrai que je n'aime pas aller dans les zoos, je ne vais pas dans les zoos parce que pour moi c'est pas naturel, voilà, et on n'enferme pas un animal dans une cage, et le fait d'arriver dans ce parc et de se rendre compte que en fait les animaux sont en totale liberté et font strictement ce qu'ils veulent. Vous avez des éléphants, s'ils n'ont pas envie de vous voir, ils ne viendront pas vous voir, et ça c'est absolument génial. Et surtout le Kilimanjaro Safari, le lieu qu'il y a derrière est absolument gigantesque, les animaux ont vraiment une énorme réserve rien que pour eux, donc ça c'est vraiment génial. Alors ce qui est assez rigolo au Kilimanjaro Safari, c'est que comme vous êtes dans un vrai safari, le véhicule n'est pas sur rail, c'est un véhicule qui est réellement conduit par une personne qui vous sert aussi de speaker pendant l'attraction, et le véhicule en fait passe sur des tonnes de rochers et ça n'arrête pas en fait de bouger dans le wagon, donc c'est assez rigolo, c'est vraiment que ça bouge beaucoup par contre, hein, je tiens à vous prévenir, faut pas avoir le dos fragile parce que ça bouge quand même, hein, mais c'est très très sympa comme attraction, et surtout
vous pouvez voir une bonne vingtaine d'animaux qui se promènent. Donc vous avez des girafes, des éléphants, des rhinocéros, vous avez plein d'animaux et ça c'est absolument magnifique. Ensuite vous avez l'Asie. Donc l'Asie c'est pas l'Asie au grand complet, c'est inspiré en fait de l'Est de l'Inde. Donc ce land est très très beau encore une fois. Vous pouvez aussi du coup y retrouver l'expédition Everest, donc qui est l'attraction phare de ce land, donc qui est une attraction à sensation qui est absolument géniale où vous allez partir à la recherche du Yeti les amis. Vous avez aussi du coup le spectacle Up que je vous recommande vraiment de voir, qui est un spectacle sur les oiseaux. Vous allez découvrir une grande variété d'oiseaux et surtout vous allez pouvoir voir le grand aigle américain qu'on connaît tous. Voilà, il est présent pendant un spectacle les amis, donc si vous voulez le voir, il faut aller voir le spectacle Up. Tout simplement, c'est toujours pareil, c'était une immersion complètement dans la culture indienne où vous allez pouvoir manger indien. C'est vraiment encore une fois une super immersion et le côté asiatique du parc est très très beau, très très bien fini et surtout très très grand. Moi j'ai trouvé super. C'est là aussi où vous avez le spectacle River of Light le soir puisque c'est juste en face d'Expédition Everest. Ensuite, vous avez la partie Dinoland USA où là c'est par contre c'est les dinosaures. Voilà, c'est la représentation des dinosaures. Donc ça c'est vraiment super sympa. Vous avez l'attraction dinosaure qui se trouve à cet endroit-là. Vous avez aussi plusieurs points de restauration et vous avez une grande aire de jeu spécialement pour les plus petits, donc avec de l'escalade, avec des sortes de parcours que les enfants peuvent faire. Donc ça c'est très sympa. L'attraction dinosaure elle est vraiment géniale les amis, elle est tip top, elle est super comme attraction et là vous êtes complètement plongé dans l'univers des dinosaures, le monde des dinosaures et ça c'est encore très beau. Encore une fois c'est du Disney donc c'est 100% réussi, hein. Vous êtes complètement plongé dans l'univers. C'est pas parce que c'est pas une franchise que c'est pas réussi, c'est pas parce que c'est pas Jurassic Park que vous n'êtes pas plongé dans l'univers des dinosaures et là vous y êtes plongé à 100%. Pour terminer, donc du coup vous avez le Land of Pandora qui lui par contre se trouve lorsque vous arrivez donc à l'arbre de la vie, ça se trouve de suite sur la gauche, il y a un espèce de grand boulevard, il faut tourner pour arriver dans une autre partie du parc qui du coup est le monde de Pandora. Alors le monde de Pandora, si je peux vous donner un conseil, je vous le conseille de le faire 2 jours et 2 nuits puisque c'est pas du tout le même décor. Voilà, 2 jours vous allez avoir donc cette fameuse vision comme si vous étiez clairement dans le film de Avatar et de nuit en fait tout s'illumine y compris le sol puisqu'il y a des sortes de paillettes bleues sur le sol pour vous donner vraiment l'impression que quand vous marchez, vous savez, ça fait comme dans le film, vos pas deviennent bleus, donc ça c'est vraiment super joli. Je vous mets quelques photos de ce que j'ai pu prendre de nuit, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de prendre de nuit, hein. C'est compliqué d'avoir les trucs, mais vous avez, vous savez, les gros œufs jaunes qu'on peut retrouver dans le film. Vous avez aussi les petits, je sais plus comment ils s'appellent, mettez-le moi dans les commentaires si vous savez, mais vous savez les petits trucs qui volent comme ça, je pense que je l'imite plutôt bien, voilà. Vous avez ces petits trucs là qui volent partout, enfin c'est vraiment hyper immersif, très très joli. Bien sûr au Land of Pandora, vous pouvez retrouver les 2 attractions, donc il y a Fly of Passage et Navi Journey qui sont de très très bonnes attractions et qui sont vraiment à 100% sur la thématique de Avatar, donc elles sont géniales. Mais par contre ce land là, faites-le 2 fois, faites-le une fois de jour et une fois de nuit parce que de nuit il est vraiment sublime. Tout s'illumine, tout devient de toutes les couleurs et c'est vraiment trop beau. Vous avez une cascade d'eau qui s'illumine entièrement en bleu et en rose. C'est vraiment magnifique et c'est un land qui est tellement réussi. Petite anecdote, sachez que James Cameron était présent lors de la réalisation et lors de la construction de ce land et ça je trouve ça super important et super fun parce que c'est super cool de pouvoir avoir un réalisateur qui participe à la construction de son projet, hein. Avatar c'est un projet sur lequel il a énormément travaillé et le fait de savoir que en plus de faire le film, il a donc pu réaliser le land qui se trouve aujourd'hui à Disney puisqu'on bientôt on va avoir le Avatar 2, ça c'est vraiment génial et c'est vraiment dans la continuité de son projet j'ai envie de dire parce que ça pousse à l'immersion dans le film et surtout ça permet de garder en mémoire ce film qui est clairement pour moi historique. Voilà pour Animal Kingdom, c'est vraiment un super parc, je vous le recommande vraiment mais surtout il est très grand, il est très vaste. Par contre c'est pas le parc où il y a le plus d'attractions donc vous y passerez pas forcément beaucoup de temps pour les attractions, vous y passerez plus de temps pour la découverte des animaux et surtout pour la découverte des spectacles qui sont très très beaux. Donc voilà les amis, là on a parlé des 4 parcs à thème, maintenant vous avez 2 parcs aquatiques, je vais pas trop m'étendre dessus parce que je ne les ai pas fait et parce qu'il n'y a pas des masses de choses à dire dessus. En fait vous avez d'abord Blizzard Beach, donc Blizzard Beach c'est la représentation d'une montagne, des vacances au ski, donc c'est une grande montagne avec des télésièges etc, c'est vraiment génial, c'est très très beau. Faut savoir que les parcs aquatiques à Disney sont un petit peu comme des parcs d'attractions, vous pouvez clairement y passer une journée, hein. Les attractions sont les attractions à eau mais c'est clairement la même chose. Disney ne néglige en aucun cas la thématique de ces parcs et ça c'est magnifique parce que clairement là c'est trop beau, hein. Le Blizzard Beach je vous le mets en photo, c'est magnifique. Et ensuite du coup vous avez le Typhoon Lagoon qui lui son thème est l'oasis tropicale, pareil très immersif, juste petit conseil, le Typhoon Lagoon est un petit peu plus recommandé pour les enfants en bas âge car il a un peu moins de toboggans qui tombent vite, donc
Donc vous allez avoir par exemple pour les enfants de 3 à 9 ans, je pense que c'est mieux d'aller au Typhoon Lagoon, même si vous pouvez très bien faire les deux, ça peut être très sympa. Donc Typhoon Lagoon, c'est encore une fois un parc où Disney respecte totalement la thématique de l'oasis tropicale. C'est très très beau et vous pouvez clairement y passer une journée complète, vous allez vous régaler, surtout qu'en Floride la météo s'y prête carrément, il fait toujours super beau, super chaud, donc c'est super cool d'y passer un moment. Ensuite vous avez du coup Disney Springs qui là est la zone de shopping par excellence et la zone de bonne bouffe. Vous avez de très bons restaurants comme par exemple le Boat House où vous pouvez embarquer sur un bateau et faire un petit tour en bateau avant d'aller à table. Vous avez aussi du coup tout ce qui va être bretzel au cheddar, bretzel salé, bretzel sucré, ça c'est super bon. Et vous avez toutes les grandes marques de boutiques comme par exemple Under Armour. Écoutez les amis, ça y est, je vous aurais fait le détail de ce que c'est Walt Disney World. Je pense que je vous en ai plutôt bien parlé sans trop rentrer dans les détails, voilà, mais je vous ai parlé à peu près des attractions clés, de là où ça se trouvait, de où se trouvait tout, voilà, vous avez un petit peu plus de détails. J'espère surtout que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire, lâchez-moi un commentaire, vous savez très bien que j'y réponds toujours. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et sur ce on se dit à bientôt.